Cantique numéro 381. 3, 12. J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrai bonheur, mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra, par son effort, m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort? Un sauveur, Jésus lui-même, une pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, ce pardon qu'il m'a apporté. J'ai livré sans résistance, tout mon cœur il le voulait. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, mon Sauveur me fait marcher, car la paix que Christ m'envoie, nul ne peut me l'arracher. À ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour, à Jésus je m'abandonne désormais et sans retour. Amen. Amen. On va continuer avec le 241. Trois, 4. Quand Jésus vint au jour dans ma vie, j'étais seul, oui, perdu dans la nuit. Quand Jésus vint au jour dans ma vie, j'étais seul, oui, perdu dans la nuit. J'errais par le monde, cherchant le chemin, quand Jésus m'a saisi par la main. Quand Jésus vint un beau jour dans ma vie,
196, un petit instant. 91. Cent 196. Trois, quatre. Ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Regarde à ton Sauveur, il est toujours vainqueur. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et encore le 361. 361. Trois, quatre. Evenu shalom alechem. Evenu shalom alechem. Evenu shalom alechem. Evenu shalom, shalom, shalom alechem. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie en Jésus. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour, l'amour en Jésus. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole du Seigneur avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. Et nous lirons là les 16 premiers versets. Et je vais demander à Évar de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et je vais demander à Gina de nous faire la lecture. Éternel Dieu, nous te remercions, nous te bénissons, Père, à ce moment précis que nous pouvons écouter ta parole. Nous voulons, Père, te Seigneur, que tu puisses encore inspirer à l'esprit que tu as choisi ce soir. Et Dieu Tout-Puissant, nous voulons aussi écouter ainsi dit l'Éternel. Nous te glorifions, Père, d'avoir ouvert nos oreilles spirituelles pour comprendre ainsi dit l'Éternel. Nous voulons aussi, Père, Seigneur, que tu nous donnes l'intelligence afin que nous discernions ta volonté. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père, Seigneur. Nous voulons, Père, te lever encore dans le premier rang parce que tu nous as aimés tant. Merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaisants. Merci aussi pour la bénédiction que tu nous as réservée. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu
de Jean, chapitre 5, versets 1 à 16. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Alors cette fête, elle est appelée en Israël la fête de Purim, c'est-à-dire la fête qui commémore la délivrance du peuple d'Israël du temps où Esther était reine. Jésus était monté à Jérusalem. Et puis, on nous raconte certaines choses. On nous raconte qu'à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, c'est-à-dire maison du pain. Elle a 5 portiques. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas une simple piscine, c'était un peu comme certains bassins de natation aujourd'hui, où vous avez 2 bassins avec 4 portiques, c'est-à-dire des tours de piscine qui sont couverts, et puis un au milieu, qui en fait 5. Et puis, près de la porte des brebis se trouvait cette piscine, et sous ces portiques, que pouvait-on trouver en dessous des portiques? C'est-à-dire à l'abri du soleil ou de la pluie. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades. Alors il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Et pourquoi attendaient-ils le mouvement de l'eau? Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri quelle que soit sa maladie. Alors, quand on parle de cela, il faut toujours parler avec prudence. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les Romains avaient instauré des lieux que l'on appelait des lieux de guérison. Et si c'était aujourd'hui, eh bien, les gens recevaient dans leur boîte aux lettres, ou auraient reçu aujourd'hui dans leur boîte aux lettres, grandes réunions, guérisons, prodiges, miracles. Mais en fait, ça n'avait rien à voir avec Dieu.
ça va avoir avec le dieu des Romains de guérison, Sérapis. C'est un peu comme à Lourdes. Hein. À Lourdes, il paraît qu'il y a des miracles. Alors il y a deux sortes de miracles. Il y a les vrais miracles et les miracles mensongers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de temps en temps à Lourdes, quand un malade entre dans l'eau, un ange déchu du ciel vient, il ne guérit pas. Il ôte, déplace la maladie mise par le diable lui-même pour que l'on crie au miracle et que tous les gens accourent. Alors, quand je pense à cela, je sais qu'on pourrait dire que oui, mais dans l'Église, c'est la même chose. La piscine de Bethesda peut représenter les deux églises. Et le mouvement de l'eau, c'est le mouvement de l'Esprit Saint, le premier qui se jette dedans. Mais laissez-moi vous dire que quand le Saint-Esprit agit, il n'y a pas de paralytique qui compte. Quand le Saint-Esprit se répand, il n'y a plus de paralytique. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, voilà un récit qui est un petit peu spécial. Ces gens sont tous là, ils attendent le mouvement de l'eau. Mouvement qui va venir ou qui ne viendra pas, on ne sait pas. Vous savez, alors il faut un miracle tous les 20 ou 30 ans. Ça suffit pour amener la foule pendant autant d'années. Quand le diable voit que c'est fini, que c'est déserté, remarquez, ça n'empêche pas aux eaux de Lourdes de déborder, ça ne les empêche pas d'inonder le village, ça ne les empêche pas non plus de s'assécher avec les réchauffements climatiques. Il n'y a rien de vraiment miraculeux là-dedans, c'est tout simplement un cours d'eau. Et dans ce lieu se trouvait un homme malade. Il était malade depuis 38 ans. Remarquez le thème qui est employé. Il était malade. Il y a combien de gens aujourd'hui qui sont malades et qui sont pourtant regardés comme des, excusez-moi l'expression, comme des fainéants. Il y a des maladies aujourd'hui qui sont encore, pour ainsi dire, inconnues de la médecine, où plusieurs personnes souffrent exactement des mêmes symptômes, où ils ne peuvent plus ni travailler, ni vivre normalement, où ils souffrent, où il n'y a pas de traitement, pour ainsi dire. Et vous dites, c'est possible de choses pareilles? Prenons l'exemple de la dégénérescence, prenons l'exemple, je vais dire, de la, comment on appelle ça? J'ai dû noter ici quelque part, fibromyalgie. Voilà des maladies qui ne se voient pas et qui pourtant sont là, qui font souffrir. Il y a aussi des maladies, je vais dire, qui créent de l'insomnie, au point que les gens sont totalement épuisés. Oui, mais voilà. Ils ne sont reconnus ni par la médecine, ni par la mutuelle. Vous savez, cet homme, la Bible nous dit expressément qu'il était malade. Et sa maladie, peut-être était-il déjà allé voir tous les médecins avant, tout ce qui était connu à l'époque, mais rien n'y fait. Alors il y a quelqu'un qui lui a dit, tu sais, là-bas, eh ben, de temps en temps, il y a un ange qui bouge l'eau de la piscine, et le premier qui se jette dedans, eh ben, le voilà guéri. Alors il y est allé. Mais il y a un problème. La Bible nous dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Oh, il ne se trouvait pas dans la piscine depuis 38 ans, mais il était malade depuis 38 ans. On ne sait pas comment a commencé sa maladie. Peut-être qu'au début, elle était invisible, comme ça. Peut-être qu'il a commencé à attraper un mal au bras, un mal aux jambes, on ne sait pas. Peut-être avait-il eu une maladie qui aujourd'hui on appellerait la polio ou autre
mais qui à l'époque, on ne connaissait pas. Jésus l'ayant vu, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus le voit. Il sait qu'il est malade depuis longtemps. Dieu sait ce qu'il y a dans l'homme. Il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit. Je sais que dans certains milieux, on n'y croit pas. Et comme on n'y croit pas, eh ben, on mène une vie cachée. Sauf que Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde les reins, et avant que la parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît. Alors Jésus est venu là exprès pour cet homme. Il sait qu'il est malade. Il sait que ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous savez, ce lieu n'est pas tellement loin du temple. Et les infirmes ne pouvaient pas rentrer dans le temple. C'est un peu comme un sans-abri qui se trouve le soir de Noël et qui voit tous les gens qui rient, qui s'achètent des cadeaux avec des belles guirlandes et tout. Et lui, il est là, couché sur le sol, dans le froid. La vie est belle pour tout le monde, sauf pour lui. Mais en plus, ça ne suffit pas, parce que même, je vais dire, si pour lui, la vie n'est que douleur, n'est que souffrance, n'est que mal-être, il est encore jugé par ceux qui n'y connaissent rien, par ceux qui ne souffrent pas. Et il est regardé comme étant un fainéant ou une fainéante. Vous savez, je me souviens d'une chose qui m'a toujours frappé. Et je vous parle de ça, attendez que je réfléchisse. Il doit avoir environ 56 ans. À l'époque, j'avais 12 ans. Et je me souviens que nous étions allés, plusieurs fois d'ailleurs, chez le docteur avec ma mère. Et le docteur l'avait examiné et à la sortie, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je devais aller au pharmacien chercher une boîte d'aspirine. Et ça a duré comme ça pendant environ 4 ans. Boîte d'aspirine. Et puis on a découvert qu'elle avait un cancer. Que ce cancer, eh ben, il lui restait à peine 2 ans à vivre. Pourtant, les gens auraient pu la regarder comme une fainéante, parce que cette maladie qui l'a rongée de l'intérieur ne se voyait pas de l'extérieur. Mais à certains moments, elle était fatiguée, à certains moments, elle n'était pas bien. À certains moments, elle n'avait pas de force. Cet homme, c'est pareil. En plus, ici, il ne peut pas aller au temple. Et il doit regarder. Quand il est allé s'installer là-bas, c'était peut-être son dernier espoir. Il y a des gens qui aujourd'hui vont à Lourdes, ils ont fait tous les médecins, ils ont fait tout ce que vous pouvez imaginer, et ils se disent, on ne sait jamais. Ça pourrait peut-être marcher. Alors laissez-moi vous dire que le dernier miracle à Lourdes, c'est un handicapé qui est rentré en chaise roulante, il est sorti avec des nouveaux pneus. Oui, c'est rigolo. Ce sont des miracles mensongers. Et ce jour-là, celui qui fait les miracles, celui qui donne toute possibilité à celui qui croit. Jésus l'a dit, tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Amen. Il ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Il est la résurrection, il est la vie. Il a dit, demandez, vous recevrez. Mais il a dit aussi, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve.
l'heure était venue pour cet homme de trouver Jésus. Il aurait pu dire, laissez-moi tranquille, monsieur. Ou alors aidez-moi, jetez-moi dans la piscine. Mais Jésus n'allait pas le jeter dans la piscine. Il n'avait pas besoin de cela. Il n'avait pas besoin de ce Dieu romain. Il n'avait pas besoin d'un ange déchu qui enlève une partie de la maladie pour attirer tout le public. Il n'avait pas besoin de cinéma ni de publicité, guérison, miracle, prodige. Ça ne doit pas se dire, ça doit se voir. Ça ne doit pas se vanter, ça doit se faire. Amen. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? C'est ça la question. Veux-tu être guéri? Rappelez-vous ce que Jésus dira à cet homme après l'avoir guéri. Va et ne pêche plus. Il dira aussi à un autre, va, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire. Veux-tu être guéri? Jésus est celui qui délivre, il est celui qui renvoie libre les opprimés. Mais dis-moi, si tu es opprimé par un démon, tu es renvoyé libre. Rappelle-toi toujours que lorsque la maison est vide et balayée et ornée, parce qu'elle est vide, au bout d'un certain temps, l'esprit qui opprimait est revenu voir. Il a trouvé la maison vide, il est allé chercher 7 autres esprits, encore pire que lui, et ils sont venus habiter cette maison. Et la situation de cet homme est devenue pire. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis 38 ans, veux-tu être guéri? C'est ça la question. Veux-tu ne plus être esclave? Esclave de cette fatigue. Esclave du tabac, de l'alcool. Esclave du sexe, pourquoi pas. Esclave de la drogue, esclave de l'alcool, esclave de tout ce qu'on peut imaginer. Acheteur compulsif qu'on dirait. Jésus est là et il dit, veux-tu être délivré? Vous savez, parfois les réponses sont pour nous bizarres, mais totalement sensées pour ceux qui reçoivent cet appel. Oui, mais si je viens, je ne pourrai plus fumer, je ne pourrai plus boire, je ne pourrai plus faire ci, on ne pourra plus rien faire. Mais ce n'est pas que vous ne pourrez plus le faire, c'est que vous n'en aurez plus besoin. Vous en serez délivré. Et vous pourrez enfin être libre, être guéri. Vous savez, quand cet homme a été guéri, il n'est pas couru au marché. Il n'a pas été au café. Il n'a pas été danser. D'abord, il a répondu à Jésus. Le malade lui répondit, Seigneur, il est à côté de la question. Jésus lui demande s'il veut être guéri. Et puis, au lieu d'accepter la guérison, il regarde à ses propres capacités. Il regarde aussi à la capacité des hommes dans le monde pour l'aider. Mais la Bible dit, ne t'appuie pas sur un roseau qui est brisé, tu vas te blesser la main. On ne s'appuie pas sur les hommes, on ne s'appuie pas sur une religion, on ne s'appuie pas sur un Dieu étranger. Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Il espère vraiment être guéri par cette piscine. Je suis ici pour vous dire que Jésus n'a pas besoin de piscine pour vous guérir. Jésus n'a pas besoin de Lourdes pour vous guérir. Jésus n'a pas besoin de gens qui invoquent les morts en faveur des vivants pour vous guérir. Jésus n'a pas besoin de gens qui se prétendent
être des gens remplis du Saint-Esprit et qui n'ont que 2 paroles dans leur bouche. Venez chez nous, il y aura des prodiges, il y aura des miracles, vous verrez. Vous savez, quand l'apôtre, il a rencontré cet homme, il lui a dit, nous avons rencontré le Messie. Et la réponse était, qu'est-ce qui peut sortir de bon de là-bas? Rien. Et il lui a dit, viens et vois. Alors il est venu. Et puis quand il est arrivé, Jésus lui a dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je te connais. Et il lui a dit, tu es le Christ, le Messie qui devait venir. Jésus n'a besoin de personne. Et il a dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des choses beaucoup plus grandes. Et je peux vous dire que dans ma toute petite vie, j'en ai vu des choses, et des choses qu'on ne peut même pas imaginer ou concevoir. Le malade lui répondit, Seigneur, j'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ils en ont de la chance, hein, ceux-là. Il faut savoir ceci. Dans les églises où on cherche plus le miracle que Jésus, eh bien, il y a plus de miracles que Jésus. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que dans les églises où on cherche des miracles plus que Jésus, il y a plus de miracles que Jésus. Je veux dire par là qu'il y a les faux handicapés. Vous savez, moi je me souviens une fois dans une église, il y a un homme qui se trouvait là et le pasteur lui dit, on va prier pour toi, mais si le Seigneur te guérit, est-ce que tu es prête à renoncer à ta mutuelle? Ah non, alors je ne peux rien pour toi. Je ne peux rien pour toi. Vous savez, ça a existé de tous les temps. Vous avez des gens qui s'amènent avec des béquilles, avec des chaises roulantes. Ça se fait beaucoup aussi encore aujourd'hui en Amérique. Et puis en fait, ce ne sont pas des handicapés. Ce sont des acteurs qui sont là parce qu'ils se disent que si la foule est emportée, est émerveillée et tout, alors il y aura peut-être un miracle qui se produira. Mais même si dans cette foule émerveillée, il y a un soi-disant miracle qui se produit, ce n'est que du placebo. Vous savez, il y a des gens qui parfois n'ont rien et qui croient être mourants. Le médecin leur donne alors des médicaments qui en fait sont des placebos, ça ne sert à rien, mais ça tranquillise le malade et il a l'impression qu'il va mieux. Par contre, il y a des vrais malades pour lesquels le médecin ne voit rien, et puis on les traite aussi comme si c'était des placebos. Là, il n'a personne pour l'aider. Il voudrait bien y arriver, mais il ne peut pas. Chaque fois, il y a quelqu'un d'autre qui passe devant lui. Pourtant, regardez, la Bible est claire. Il y avait là des gens qui étaient aveugles. Il y avait là des gens qui étaient paralysés. Il y avait là des gens qui étaient infirmes. Il y avait là des gens qui étaient peut-être sourds et muets. Et Jésus s'est tourné vers cet homme. Parce que l'heure était venue pour cet homme de rencontrer Jésus. Pas les autres qui sautaient dans la piscine les premiers. Il est venu exprès pour lui. Comme il est venu exprès pour toi un jour. Jésus lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Quand on parle d'un lit, en fait, c'est un grabat. C'est une espèce de paillasse que l'on roule. Et à l'instant même, il va se lever. Il va rouler son lit. Et puis quand il va se relever, Jésus est parti, il a disparu. Et il va rentrer chez lui. Pendant qu'il rentre chez lui, les gens religieux qui pourtant savent que c'est un homme malade, qui pourtant savent que c'est un homme qui ne peut se lever, qui ne peut pas marcher, il est quasiment paralysé.
ils vont lui dire, ils vont pas dire, comment c'est toi, tu es debout? Non, parce que depuis des années, ils le prennent pour un simulateur, alors qu'il est dans la souffrance. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Tu souffres et tu souffres et tu souffres. Et les gens te disent, mais tu n'as rien, t'en fais des grimaces. Si tu étais comme moi. Les gens religieux vont lui dire, il t'est pas permis de porter ton lit, ton grabat, le jour du sabbat. Pourtant, ils ne sont pas gênés le jour du sabbat. Quand leur animal tombe dans le puits, ils vont bien le rechercher. Cet homme ne vaut-il pas plus qu'un animal? Vous savez qu'aujourd'hui, certaines fenêtres de maison, j'ai déjà vu ça, je préfère les chiens que les hommes. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, comment est-il possible? Il lui reproche de porter son grabat. Alors que, réfléchissons un peu, mais bien, n'était-ce pas là un prétexte? Parce que le jour du sabbat, il n'est pas permis de travailler. Mais pourquoi dit-on un chemin de sabbat? Ça veut dire qu'il y avait des distances qui étaient autorisées, et donc il pouvait prendre son grabat et rentrer chez lui. Ce n'était pas interdit, mais il fallait un prétexte. Il est peut-être allé voir les prêtres et leur a demandé pour qu'on prie pour eux. Mais les prêtres n'ont rien pu faire. Ils ont dit, tu es handicapé, ici tu n'as pas ta place. Quand il est allé voir le docteur a dit, mais je ne comprends pas, tu n'as rien, je ne vois rien. Ça ne l'a pas empêché de souffrir. Quand il s'est retrouvé, après avoir tout essayé dans cet endroit, même entre eux, les malades ne s'étaient pas. Un autre saute à ma place. C'était chacun pour soi et Dieu pour tous. Heureusement, Jésus est venu. Et Jésus passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. De pardonner. Amen. Miséricordieux. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat, de sabbat, en italien sabbato, c'était un samedi. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. Et regardez, il leur répondit, parce que le fait qu'il soit guéri, ça ne les intéresse pas. Ce sont des légalistes. C'est-à-dire que leur religion, elle ne consiste pas en « si tu viens à Jésus, tu vas être délivré ». Non, non, leur religion c'est « si tu viens à Dieu, tu ne peux pas faire ça, 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 tu ne peux pas faire ça ». Il leur répondit « celui qui m'a guéri m'a dit ». Voilà, l'homme qui m'a guéri, il m'a dit quelque chose. « Prends ton lit et marche ». Je ne sais pas si vous comprenez bien. Les Juifs, c'est-à-dire ceux qui normalement s'appellent louanges de Dieu, car c'est cela que veut dire juif, lui disent, tu n'as pas le droit de faire ça. Et la parole de Dieu, faite chair, lui dit, prends ton lit et marche. À qui doit-il obéir? Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et lui ont demandé, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Il ne demande pas qui est l'homme qui l'a guéri. Hein. Ils n'en ont rien à faire. Ça veut dire que pour eux, qu'ils soient guéris ou pas, aucune importance. Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était
car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Vous savez, parfois les choses se passent beaucoup plus simplement qu'on ne le pense. Je me souviens de cette histoire, un jour, un homme qui avait perdu sa clé de maison. Et il y avait bien des autres clés, mais elles étaient à l'intérieur. Et c'était une serrure un petit peu spéciale. Alors il est en train de chercher, il est retourné sur ses pas pour voir où. Et puis, pendant qu'il regardait dans la serrure, il y a un camion qui s'arrête, le monsieur descend, il dit « Je peux vous aider ?» Il dit « Mais j'ai perdu ma clé. » Et ce monsieur lui dit « Oh, j'ai habité là il y a 20 ans. » Il dit « J'ai encore la clé, je peux peut-être vous la prêter. » Alors il dit « Oui. » Il prend la clé, il ouvre la porte. Et quand il s'est retourné, l'homme et le camion avaient disparu. Ou cet autre qui était en panne sous la pluie. Et pas moyen de faire démarrer sa moto. Il était tard. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a dit « Essayez un peu avec cette bougie. » Alors il a été étonné, il a pris la bougie, il a mis la moto en route et la moto a redémarré. Quand il a voulu le remercier, l'homme avait disparu. C'est la même chose pour Jésus. Jésus lui a dit « Lève-toi et prends ton grabat. » Alors il s'est levé, il a commencé à plier son grabat. Il a pris et puis quand il s'est retourné, il n'y avait plus personne. Jésus avait disparu dans la foule. Mais Jésus ne va pas le laisser là. Vous savez, cette histoire, elle montre beaucoup de choses. Elle montre que quand nous venons à Jésus, et je doute fort que vous puissiez me contredire, quand nous venons à Jésus, que nous acceptons Jésus comme sauveur, et que nous devenons un enfant de Dieu, en fait, quelques années plus tard, on commence à se souvenir. Mais oui, Dieu m'avait déjà appelé là-bas, et Dieu m'avait déjà appelé là-bas. Mais à l'époque, j'étais trop stupide, alors je n'ai pas répondu. Quels ennuis je me serais évité si j'avais répondu à ce moment-là. Et premier appel, Jésus le guérit. Et puis les ennuis commencent pour cet homme. Alors Jésus va le rencontrer à nouveau. Depuis, Jésus le trouva, et il le trouve où? Il le trouve dans un lieu où il n'avait plus le droit de mettre les pieds. Vous savez, c'était la même chose pour les femmes. Quand une femme était indisposée, elle ne pouvait pas rester dans le temple. Elle gardait les enfants dans la cour, à cause de l'impureté de son sang. C'est la loi en Israël. Si un homme avait une gonorrhée, enfin une maladie sexuelle ou autre, il ne pouvait plus rentrer dans le temple. Cet homme, 38 ans qu'il est malade. Au début, peut-être qu'il a continué à rentrer dans le temple, mais au bout d'un moment, on lui a dit, écoute, la maison de Dieu, ce n'est pas pour les handicapés. Dans certaines églises, vous ne pouvez pas entrer avec des béquilles et vous asseoir. Vous ne pouvez pas entrer dans une chaise roulante et vous asseoir. Ça fait mauvais genre. Les gens vont dire, oui, mais Jésus guérit, regardez, celui-là est dans une chaise roulante, celui-là, il a des béquilles. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Et pourtant, ces gens les mettaient dehors. Et maintenant qu'il est guéri, vous savez où il se trouve? Pour la première fois depuis des années, il entre dans le temple. Il est tout fier. Je vais enfin pouvoir louer Dieu. Comprenez à quel point c'est frustrant. Si nous lisons la prière de Salomon, rappelez-vous ce qu'il priait. Si un étranger vient dans cette maison et te prie, exauce-le du haut des cieux, afin que l'on sache que tu habites cette maison. Et Dieu a dit, oui, j'exaucerai l'étranger. Ça veut dire qu'un étranger, en votre sens, il pouvait rentrer dans le temple, mais lui qui était juif, du peuple juif,
descendants du peuple juif d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, ne pouvaient pas rentrer. Et là, ce jour-là, il est dans le temple. Et je pense qu'il devait y passer beaucoup de temps. Ça devait lui manquer. Tout le temps où il était malade, il entendait bien les chants, il entendait bien les prières, il entendait bien les exaltations de dehors. Mais lui, il ne pouvait pas rentrer. Alors je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui viennent quand ils veulent à l'évangile. Pour un oui, pour un non, ils abandonnent leur assemblée. Alors qu'il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Quand je pense à ça, je me dis, mais Seigneur, s'ils avaient habité dans ce temps-là, ça ne se serait pas passé comme cela. Ce malade est tout heureux et il est dans le temple. Depuis, Jésus le trouva dans le temple, un endroit où il n'a pas mis les pieds depuis des années, des années, des années. Et lui dit, voici, tu as été guéri. Béni soit Dieu. Vous remarquez, on ne nous dit pas quelle vie il a menée avant de tomber malade. On ne nous dit pas quel était son péché. Je ne sais même pas quel âge il a. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a autant d'années qu'il est là. Presque une génération entière. Ce qu'on sait aussi, c'est que parfois, le péché et la vie sans Dieu engendrent des maladies. Et vous dites, vous exagérez, mon frère. C'est pourquoi, commettant homme avec homme des choses infâmes, ils reçoivent en eux-mêmes la punition. Allez, courez après toutes les femmes, mais vous allez revenir avec des maladies comme le sida, comme la syphilis, comme des tas d'autres maladies. Pour chaque action, il y a une conséquence. Quand vous faites du bien, il y a une conséquence. Il n'y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour mille qui n'en ont pas besoin. Quand vous parlez à un pécheur et qui se convertit, il y a de la joie. Amen. Savez-vous que beaucoup de péchés sont pardonnés à ceux qui ramènent des âmes? Il leur répondit, le trouva dans le temple, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quelque chose de pire. Vous savez, il y en a peu qui comprennent cela, mais quand nous avons accepté Jésus, nos péchés ont été effacés. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, et c'est pour ça que nous devons marcher de sanctification en sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça veut dire que petit à petit, Dieu va nous montrer des choses qui lui déplaisent, et nous devons nous en défaire. Lisez le livre des rois, et vous verrez que David, avant de nommer son fils Salomon, il lui a dit, tu dois éliminer ça, éliminer ça, éliminer ça. Si tu veux que ton règne se poursuive, tu dois éliminer tes ennemis. Ton ennemi, c'est le péché. Ton ennemi, c'est la désobéissance. Ton ennemi, c'est l'ignorance. De peur qu'il ne t'arrive pire. Alors, cet homme tout heureux s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Je sais maintenant qui est l'homme qui m'a guéri. C'est Jésus. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. Ils poursuivaient Jésus. Un jour, il entrera dans le temple et il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Et quand Jésus va redresser cette femme, les Juifs vont dire, il y a 6 jours pour se faire venir, pour se faire guérir. Vous ne pouviez pas venir un autre jour? Eh oui. Seule chose qui compte pour eux,
c'est la loi légaliste et pas l'amour de Dieu. Alors, il leur répondra, cette fille qui était une fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Qu'en pensez-vous? Le jour du sabbat, est-il bien de faire le bien ou de faire le mal? Pourtant, eux, le jour du sabbat, ça ne les dérange pas de poursuivre Jésus. Ça ne les dérange pas d'essayer de le faire mourir. Parce qu'ils faisaient ces choses le jour du sabbat. Le jour du sabbat, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que Dieu a travaillé 6 jours, il se reposait le 7e jour. N'avez-vous jamais lu que le 7e jour, Dieu termina son ouvrage? Vous entendez? Le 7e jour, Dieu a terminé son ouvrage. Il a travaillé, il a terminé son ouvrage. Et lorsque son ouvrage a été terminé, alors il s'est reposé. Il s'est reposé. Comme mon frère Edo dit souvent, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que quand la fin sera arrivée, nous pourrons alors nous reposer de nos œuvres. Et ça, dans la présence du Seigneur. Si maintenant, vous repoussez Jésus quand il se présente à vous, peut-être ne se représentera-t-il plus après. Peut-être sera-t-il trop tard. Alors si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, mais au contraire, approchez-vous de celui qui fait parce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Rien ne lui est impossible, il est la résurrection, il est la vie. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Celui sans qui rien n'a été fait et par qui tout a été fait. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Cet après-midi encore, Seigneur, tu nous rappelles que cet homme qui avait été blessé par la vie, une vie menée peut-être sans Dieu, une vie dans laquelle il y avait nombre de péchés. Tu le montres, Seigneur, comment tu as tenu à rencontrer cet homme. Et pourtant, tu l'as visité en un lieu où la religion n'aurait jamais été. Tu l'as reçu, Seigneur, alors que le temple ne l'aurait pas reçu. Tu l'as guéri et tu l'as remis sur ses pieds afin qu'il puisse à nouveau marcher. Tu l'as remis toi-même dans le temple d'une certaine façon, Seigneur. Et maintenant tu l'invites à se détourner de ses péchés, à sortir de cette vie ancienne qui l'avait conduit dans cette situation, afin, Seigneur, que maintenant il puisse vivre pour toi, avec toi et par toi. Il est évident que le monde ne t'aime pas, Seigneur. Il ne t'a jamais aimé. La religion ne t'aime pas, ne t'a jamais aimé. Et ces Juifs essayaient de te poursuivre, parce que tu avais fait cela le jour du repos. Et pourtant, Seigneur, quand on y réfléchit bien, il jura dans sa colère qu'il n'entrerait pas dans son repos. Et pourtant, il leur avait donné le 7e jour. Aujourd'hui, Seigneur, cet homme qui était malade, cet homme qui était sur un lit, est entré dans ton repos. Car ton joug est aisé, ton fardeau est léger. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, pour ta bonté, pour ta miséricorde, et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui est vraie, qui est agissante, qui est éminente sur notre sentier. Et à travers ce récit, tu nous rappelles qu'à la piscine de Bethesda, jadis, tu t'es présenté à quelqu'un pour le guérir. Il ne t'a pas refoulé, Seigneur. Il t'a accepté et il a été guéri. Gloire à toi, Seigneur, car tout est possible à celui qui croit.
et tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donne-nous, Seigneur, de t'accepter, Seigneur, comme sauveur et maître. Donne-nous, Seigneur, de ne pas te repousser quand tu viens à nous. Car si tu viens, Seigneur, c'est pour nous montrer nos péchés, mais aussi pour nous guérir et nous en délivrer. Merci, Seigneur, car nous t'aimons et nous voulons faire ta volonté. Nous voulons être guéris comme cet homme à la piscine de Bethesda. Agis, Seigneur, dans tous ces cœurs qui sont, Seigneur, enchaînés, Seigneur, qui sont aussi blessés, entourés de leurs péchés. Toi, tu peux atteindre la porte d'un cœur. Tu peux, Seigneur, leur parler, Seigneur, afin qu'eux aussi t'acceptent comme sauveur et maître. Agis, Seigneur, dans ce monde, car combien sont loin de toi, combien ne te connaissent pas, combien sont dans le péché, dans le trouble, combien sont dans les ténèbres. Agis, ô Dieu Tout-Puissant, agis Jésus-Christ, agis Saint-Esprit. Et d'avance nous te disons merci, car tout est possible à celui qui croit. Merci Seigneur. Interviens favorablement et puissamment pour chaque famille représentée ici, pour toutes les demandes, les prières, les cas spéciaux. Nous remettons tout au pied de ta Sainte Croix, en sachant que tu interviendras, Seigneur, comme tu le désires, car tout t'appartient, Seigneur. Dirige tout, contrôle tout. Et nous savons, Seigneur, que ta solution sera la meilleure. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Interviens pour nos familles respectives. Interviens pour tes serviteurs présents. Vois aller, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Protège-les, Seigneur, des méchants et des orgueilleux. Et interviens, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent dans ce monde. Tous ceux, Seigneur, qui s'attendent à toi. Interviens aussi, Seigneur, pour tous les malades du monde entier. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous te bénissons, Seigneur d'Israël, Père Saint, nous n'avons personne intervient de pour intervenir immédiat que toi. Ta parole confie en sans ton première frère. Notre éternel Dieu, nous avons guéri aussi de notre infirmité. Seigneur de gloire, nous te glorifions encore, Père Seigneur, pardonne-nous. Nous glorifions cet esprit en son nom. Bénis quelqu'un de péché de tout. Nous n'entrons pas particulièrement une péché-là. Réellement, cette fin, protège. Chantez pour ça, ce moment précis pour ta parole. Nous te bénissons encore, Père Saint, pour l'instrument que tu as utilisé. Et nous devons te dire merci, Père Saint, béni. L'instrument béni aussi, Père sa famille. Et nous voulons te dire gloire et honneur à toi, Père Saint, parce que tu nous aimes, toi. Merci de tout sang. Et tout guérison, Père Saint, qui nous accorde encore. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 528. 528. Trois, quatre. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Oh, que jamais rien ne me voile. Ton regard bien-aimé
je n'ai pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Auprès de toi, la vie est belle, c'est le bonheur, la liberté, c'est une jeunesse éternelle, c'est le ciel, la félicité, où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.